Qu'est-ce que le PIB? Lorsque l'on parle du PIB, on parle nécessairement de croissance économique d'un pays, c'est-à-dire d'une augmentation soutenue et durable de sa production globale. L'activité économique représente un ensemble de mouvements de ralentissement ou d'accélération du rythme de la croissance que l'on peut repérer par la variation des volumes, de la production, du chômage, des prix ou encore des stocks des entreprises. Pour mesurer la croissance économique d'un point de vue quantitatif, on utilise généralement l'agrégat macroéconomique du PIB. Il y a trois grandes approches pour calculer le PIB. Une approche par la production, une approche par la demande et une approche par les revenus. L'approche par la demande est peut-être celle qui permet de représenter le plus simplement le calcul du PIB, donc on pourrait la considérer comme l'approche de référence et donc celle que l'on utilise pour les comparaisons internationales. La formule qui est le plus souvent utilisée est la formule de l'équilibre emploi-ressources, avec d'un côté les ressources économiques dont dispose un pays, donc ce qui est produit dans le pays, c'est-à-dire le PIB, plus les produits qui sont importés, c'est-à-dire les importations. Et de l'autre côté, on retrouve les emplois, c'est-à-dire la façon dont vont être utilisées les ressources d'une économie. La consommation, avec la consommation des ménages, des administrations publiques ou encore des institutions sans but lucratif au service des ménages. L'investissement en capital fixe, FBCF, formation brute en capital fixe, sont les actifs corporels et incorporels qui vont être utilisés dans le processus de production, la variation des stocks et enfin les exportations. La demande intérieure est donc constituée de la consommation des ménages, C, de la consommation finale des administrations, G, et de l'investissement, I. L'offre intérieure est composée du PIB. Quant à l'offre extérieure, elle est composée des importations et la demande extérieure est composée des exportations. Donc étudier la croissance sous la forme de cet équilibre permet de formuler certaines hypothèses concernant notamment la demande. Par exemple, si la demande intérieure est supérieure à l'offre intérieure, donc les importations supérieures aux exportations, le solde extérieur est négatif et donc le PIB diminue. Si la demande globale, c'est-à-dire C plus G plus I plus X, augmente plus rapidement que l'offre globale, M, cela peut se traduire d'une part par une hausse des prix, donc des tensions inflationnistes, et d'autre part, cela pourrait traduire une reprise de l'activité à la période suivante. Si à l'inverse, la demande globale est inférieure à l'offre globale, cela revient à une augmentation des stocks. Donc à la période suivante, cela peut conduire à un ralentissement de l'activité, et lorsque la production baisse, les entreprises licencient ou baissent les salaires, ce qui a par exemple des conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc, à l'aide des informations qui sont données par l'équation de la demande globale, il est plus facile d'identifier la source d'une crise économique ou en tout cas la faiblesse d'une économie. Il faut savoir qu'une grandeur économique peut être mesurée de deux façons différentes, en prix courant, c'est-à-dire en valeur, ou en prix constant, c'est-à-dire en volume. L'augmentation d'une grandeur économique peut donc être due soit à l'augmentation du volume, donc de la quantité, soit à l'augmentation des prix. Par exemple, la croissance du PIB peut être due à l'augmentation du volume, c'est-à-dire à l'augmentation de la quantité produite, c'est la croissance réelle, ou elle peut être due à l'augmentation des prix, c'est-à-dire l'inflation, ce sera la croissance nominale. Pour connaître l'augmentation de la croissance en quantité produite, il faut supprimer l'inflation, c'est-à-dire déflater. Pour annuler l'effet de l'inflation sur une évolution en valeur, on divise la variable étudiée par l'indice des prix de l'année. Donc on aura les données en volume égale les données en valeur divisées par l'indice des prix. Pour pouvoir apprécier le côté plus qualitatif, on va mesurer le niveau de vie dans le PIB en rapportant le PIB au nombre d'habitants. Cela permet de comparer entre eux les pays de tailles différentes, sinon mécaniquement, un petit pays aura tendance à avoir un PIB plus petit. On utilise alors le PIB par habitant ou PIB par tête, c'est-à-dire le PIB divisé par le nombre d'habitants. Mais il est difficile de comparer entre eux les revenus par tête de pays où les prix sont très différents. Donc pour les comparaisons internationales, on utilise le PIB en parité de pouvoir d'achat, PIB en PPA, exprimé en dollars. Donc c'est un PIB qui se base sur une parité entre monnaies qui compense la différence en pouvoir d'achat. Généralement, le PIB en PPA est le produit intérieur brut converti en dollars internationaux courants, c'est-à-dire qu'un dollar international a le même pouvoir d'achat sur le PIB du pays en PPA qu'un dollar américain aux États-Unis.